Tu fais exactement l'inverse de ce qu'il faut faire quand une femme te rejette. Pendant que tu la poursuis comme un chien en chaleur, elle perd de plus en plus d'intérêt. Ce que je vais te révéler va complètement détruire tout ce qu'on t'a appris sur la séduction et inverser cette dynamique pour toujours. Prépare-toi, car cette vérité va faire mal, mais va te libérer à vie. N'oublie pas de liker cette vidéo car ce contenu vaut de l'or. Alors écoute-moi attentivement. Ce rejet qui te dévore l'esprit n'est pas ta fin, c'est ton réveil, mais d'abord, tu dois avaler une pilule amère. Chaque fois que tu lui as offert un cadeau après son refus, chaque fois que tu as bombardé son téléphone de messages sans réponse, chaque fois que tu t'es proposé comme son sauveur personnel, tu ne la séduisais pas. Tu devenais transparent comme l'air. Tu sais pourquoi ? Il existe un principe psychologique dévastateur appelé l'effet Benjamin Franklin. Et cela marche exactement à l'opposé de ce qu'on t'a enseigné. Franklin a découvert que quand quelqu'un nous aide, cette personne finit par nous apprécier davantage et non l'inverse. Son cerveau doit justifier pourquoi elle t'a rendu service. Et la seule explication rationnelle qu'elle trouve, c'est qu'elle doit m'aimer bien. Maintenant, imagine le carnage. Pendant que tu fais tout pour elle, en lui donnant ton temps et ton énergie, donnant ton et ton attention, elle n'a rien à justifier. Tu donnes sans rien recevoir. Et son subconscient traduit cela par cet homme n'a sûrement pas beaucoup de valeur s'il est si désespéré de m'impressionner. Machiavel maîtrisait parfaitement cette dynamique dans ses écrits sur les alliances politiques. Les dirigeants qui accordaient le plus de faveurs sans contrepartie étaient les premiers à être trahis ou oubliés. Non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils avaient créé un déséquilibre de pouvoir où leurs valeurs s'effondraient. Mais voici la partie qui va transformer ta vie entière. Il y a une méthode pour retourner complètement cette situation. Au lieu de te demander « que puis-je faire pour lui plaire ?», la vraie question est « que peut-elle faire pour mériter mon intérêt ?» Ce n'est pas être cruel ou manipulateur, c'est reconnaître ta propre valeur et lui permettre de la découvrir également. Quand une femme investit du temps, de l'énergie ou des émotions en toi, son subconscient lui murmure « je dois valoriser cette personne, sinon pourquoi ferais-je cela pour lui ?» La prochaine fois qu'elle te demande une faveur, même insignifiante comme prêter tes notes ou l'aider avec quelque chose, voici ta stratégie. Refuse avec classe, dis j'aimerais vraiment t'aider mais j'ai d'autres priorités. Simple, direct, sans justification dramatique. Sa réaction va t'étonner. Pour la première fois, quelqu'un qui était disponible en permanence a soudain des limites. Pour la première fois, l'homme qui disait oui a tout dit non. Et son esprit commence à travailler. Pourquoi n'est-il plus disponible ? Qu'est-ce qui a changé ? Y a-t-il quelqu'un de plus important dans sa vie ? Ce que tu viens d'apprendre n'est que la surface. Car après avoir refusé ce premier service, vient la partie la plus savoureuse du processus. Observe comment elle commence à te reconsidérer complètement. Et là, mon ami, c'est quand le véritable jeu de pouvoir débute. Maintenant que tu comprends pourquoi refuser ce service la fera te reconsidérer, tu dois maîtriser l'art le plus fin de la séduction, devenir une ressource rare. Voici la réalité qui fait mal mais qui libère. Tant que tu restes disponible en permanence, tu resteras aussi commun que l'air qu'on respire. Réfléchis à ça, quand as-tu vraiment valorisé quelque chose que tu pouvais obtenir instantanément sans effort ? Jamais. Ton attention, ton temps, ta présence. Si elle peut y accéder par un simple message, cela n'a aucune valeur. C'est comme posséder de l'argent infini dans un jeu où l'argent ne compte pas. Machiavel observait comment les citoyens de Florence valorisaient davantage les dirigeants qui apparaissaient rarement en public que ceux qui étaient toujours disponibles sur la place. La présence constante génère de la familiarité, et la familiarité tue le désir. Mais l'absence calculée, elle crée du manque. Voici ta prochaine stratégie. Maîtrise l'art de terminer les conversations en premier. Quand vous discutez et que l'énergie atteint son pic, quand elle rit et apprécie visiblement ta compagnie, c'est exactement à ce moment que tu dis « Hey, c'était génial de parler avec toi, mais je dois filer à un rendez-vous. On se voit plus tard, d'accord ?» Sa réaction sera fascinante. Elle était habituée à ce que tu restes jusqu'à ce qu'elle décide de terminer la conversation. Maintenant, pour la première fois, c'est toi qui contrôles le tempo. Son cerveau enregistre. Attends, pourquoi part-il juste au moment où nous nous connectons si bien ? Mais ne te trompe pas, cela ne signifie pas être impoli ou abrupt. C'est être sélectif avec ton énergie la plus précieuse, ta présence. Quand tu termines les conversations au moment parfait, elle reste sur sa fin, pas saturée de toi. Maintenant, voici la technique que les hommes les plus magnétiques maîtrisent sans même s'en apercevoir. Développe une vie si fascinante qu'elle doit rivaliser pour y avoir sa place. Je ne parle pas de frimer ou d'inventer des engagements fictifs, je parle de créer une réalité où tu as vraiment des options, des projets, des passions qui exigent de ton temps. Quand elle te demande ce que tu as fait le week-end et que tu réponds « j'étais chez moi à regarder Netflix en attendant que tu m'écrives », tu viens de lui dire que sa valeur dans ta vie dépasse la tienne. Mais quand tu réponds « j'étais à cette exposition d'art dont je t'avais parlé, puis j'ai eu un dîner incroyable avec des amis de la fac », tu lui communiques quelque chose de puissant. Tu as une vie qui vaut la peine. Et voici le détail que la plupart ne saisissent pas.
Il ne s'agit pas de la faire se sentir mal ou jalouse, il s'agit qu'elle perçoive que pour accéder à ton univers, elle doit t'offrir quelque chose de précieux en retour, exactement comme ça marche dans tout échange de valeurs dans la vraie vie. Au lieu de lui demander « Veux-tu sortir avec moi ?», commence à proposer des expériences qui nécessitent sa participation active. Par exemple, dis « Je parie que tu es de ces personnes qui prétendent d'aimer la nourriture épicée mais qui en réalité ne supportent rien. Oserais-tu m'accompagner à ce restaurant mexicain qui prétend avoir les tacos les plus épicés de la ville ? Remarque la différence ? Tu ne lui demandes pas un rendez-vous, tu lui offres l'opportunité de prouver quelque chose sur elle-même. Son esprit se concentre automatiquement sur le défi, pas sur si elle veut ou non sortir avec toi. Voici la magie psychologique. Quand elle accepte ces petits défis, son subconscient lui dit « Je dois être intéressé par cet homme, sinon pourquoi ferais-je des efforts pour l'impressionner ?» Il existe un moment spécifique, observable, où le pouvoir se transfère complètement vers toi. Premier signal, elle commence à proposer des plans. La femme qui attendait avant que tu prennes toute l'initiative dit maintenant des choses comme « As-tu testé ce nouveau restaurant de sushi où j'ai vu qu'il y a un festival de musique ce week-end ?» Deuxième signal, encore plus puissant, elle commence à te demander ta disponibilité avant de faire ses propres plans. Comment se passe ta semaine ? Ce n'est plus de la politesse, c'est de la reconnaissance. Son agenda considère désormais le tien. Troisième signal définitif, elle mentionne des choses que tu as dites des semaines auparavant. Son esprit archive tout ce que tu partages, car maintenant, tu as suffisamment de valeur pour occuper de l'espace dans sa mémoire à long terme. Voici ton cadre mental définitif. Je ne me demande pas ce que je dois faire pour garder son intérêt. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autorespect stratégique. Tu es le prix, pas elle. Et les prix ne poursuivent pas, ils sont poursuivis. Cette transformation ne concerne pas seulement la conquête d'une femme spécifique. Il s'agit de devenir le type d'homme qui attire naturellement l'investissement émotionnel, le respect et le désir authentique. Quand tu maîtrises complètement ce cadre mental, quelque chose de magique se produit. Tu n'as plus besoin de technique ni de stratégie car tu commences à vivre naturellement depuis un lieu d'abondance et d'autorespect. Et cela, mon frère, c'est quand tu deviens vraiment irrésistible. Si ce contenu a transformé ta vision, abonne-toi maintenant car j'ai d'autres stratégies machiavéliques, explosives à partager qui vont révolutionner ta vie amoureuse. Dans les commentaires, partage un conseil que tu donnerais à un autre homme qui traverse un rejet. Ton expérience pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer sa propre transformation.